Lorsque je parle des sciences spirituelles, je ne suis pas le seul professeur. Sur Internet, il y a beaucoup qui ont témoigné sur les grâces que le Seigneur leur donne. Donc, aujourd'hui, je vais introduire le témoignage de la sœur Déborah. Donc, elle parle des prisons du corps, des prisons de l'âme, des prisons de l'esprit humain. On parle des 3 prisons dans le firmament. Le nom du témoignage sur YouTube, c'est Mon dialogue avec Jésus-Christ. Il y a le Mon dialogue avec Jésus-Christ 1, Mon dialogue avec Jésus-Christ 2. Donc, première partie et deuxième partie. Dans la deuxième partie, on parle des prisons du corps, de l'âme, de l'esprit humain. Donc, elle a fait un voyage dans l'hyperespace, le deuxième ciel et les 3 prisons dans le firmament. Donc, elle a commencé à avoir des visions, des rêves et des mystères que le Seigneur lui a révélés. Jésus-Christ lui a enseigné, par exemple, le brisement. Comment passer de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Comment se débarrasser du vieil homme et comment crucifier la chair. Des choses qui sont très importantes pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on prend la prison de la chair pour aller rapidement, on dit que ces gens-là qui ont été emprisonnés dans la chair pratiquent les œuvres de la chair, c'est-à-dire le péché répétitif. Et le péché entraîne ce qu'on appelle la culpabilité. Et quelques péchés qui amènent à la prison de la chair dans le firmament, le mensonge, l'alcool, la fornication, la sorcellerie, les colères, tout ce qu'on appelle les œuvres de la chair que Paul a énumérées. Donc il y a une prison dans le firmament qu'on appelle la prison du corps. Et tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair sont donc emprisonnés. Donc lorsque vous allez prendre ce témoignage, vous allez être approfondi sur le thème de ce qu'on appelle la prison de la chair. Donc il y a également la solution, c'est la prière pour être libéré de cette prison qu'on appelle la prison de la chair dans le firmament. Lorsqu'on prend la prison de l'âme également, c'est une prison du cœur. Ce sont toujours toutes les personnes qui gardent les choses dans leur cœur, comme les gens qui sont rancuniers, les gens qui ont de l'amertume, ceux qui manquent de pardon, ceux qui ont de mauvaises habitudes et tendances. Donc, cela peut affecter leurs finances et leurs affaires. Problèmes de santé également peuvent survenir. Des pensées meurtrières également. Donc, toutes ces personnes qui ont ce genre de problèmes-là sont directement connectées à quoi? À la prison. Sont capturées et donc gardées dans ce qu'on appelle la prison de l'âme au niveau du firmament. Ce qu'on appelle dans le deuxième ciel des bâtiments du deuxième ciel. Donc, on parle également de la prison de l'esprit. Lorsqu'on parle de la prison de l'esprit, c'est le siège des manipulations des comportements et de manière subconsciente. Donc, des manipulations des comportements subconsciemment. Donc, les chrétiens qui ne peuvent pas prier, lire la Bible et rêver sont donc capturés spirituellement et sont dans la prison de l'esprit. Donc, lorsque vous allez prendre ce témoignage, c'est un témoignage tellement édifiant. Donc, si je dois prendre cette personne-là, elle va écrire son document. Elle va le sortir. PDF, document, bien Word par exemple. Si elle écrit, ça fera quelques pages. Ça peut atteindre 100 pages, bien 200 pages. Donc, c'est ça qu'on appelle une licence de recherche dans les sciences spirituelles. Donc, je vais vous balancer rapidement le lien et vous allez lire le témoignage. Il est tellement édifiant pour connaître ce qu'on appelle les conséquences de ce qu'on appelle nos actes, nos faits et gestes sur la terre. Si nous n'arrivons pas à faire certaines choses et qu'on sort, nous ne le ressentons pas comme ça pour dire que non, c'est comme ça que la nature humaine est faite, c'est faux. Spirituellement, on est emprisonné. Et ce que j'ai essayé d'éviter, le plan spirituel, là, je les ai dénoncé mon enlèvement. Pourquoi? Parce qu'eux sont des féticheurs. Ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Mais ils connaissent bien le monde ténébreux, le monde de Lucifer. Comme eux sont des féticheurs, ils vont t'amener dans des lieux de pratiques fétichistes qui sont anti-Dieu. Or, une fois que les pratiques sont faites, qu'on sort, il y a la capture de l'âme et de l'esprit de l'être humain. Une fois qu'il y a la capture de l'âme et de l'esprit de l'être humain, cela entraîne quoi? Un emprisonnement, soit de son corps sur le plan spirituel, soit de son âme, soit de son esprit. Donc je balance l'information là pour dire non. Tous les enfants de Dieu ont ce qu'on appelle la formidable chance d'avoir ce témoignage-là. Et s'ils veulent réellement persévérer dans la prière pour sortir des prisons qui sont là, c'est-à-dire les prisons du corps, de l'âme et de l'esprit, ils n'ont qu'à prier, jeûner et demander au Seigneur rapidement de les sortir de ces problèmes-là. Donc tous ceux qui sont dans le fétichisme, parlent de vaudou, ceux qui sont dans la science traditionnelle, qu'on appelle la spiritualité traditionnelle. Ils ne savent pas que quoi, dans cette spiritualité-là, il y a ce qu'on appelle les mondes spirituels, sur le deuxième ciel, que j'appelle le deuxième macro-univers. Et dans ce monde-là, il y a beaucoup de royaumes que Lucifer a installés pour capturer maintenant les âmes et les esprits. Non seulement les âmes et les esprits, mais les corps, par les œuvres de la chair, que les corps la pratiquent.
et maintenant influencer maintenant spirituellement, intellectuellement et de manière subconsciente les corps sur la terre à commettre certains hommes des actes qui sont le péché, contraire à la volonté de Dieu. Entraîner les âmes, par exemple, à ne plus avoir la vie sainte telle que Dieu le veut. Entraîner les esprits maintenant à être manipulés. Donc, ce genre de manipulation que j'essaie d'éviter depuis que j'ai compris les réalités du monde spirituel. C'est pour ça que j'ai dénoncé maintenant mon enlèvement, pour qu'il n'y ait plus jamais l'intention de m'amener encore vers les féticheurs traditionnels, les guérisseurs traditionnels, vers toutes sortes de personnalités traditionnelles qui disent non, qui guérit quoi, alors que ce sont des mensonges. C'est-à-dire là-bas, on lit ton esprit, on le capture et on l'amène dans un monde spirituel, dans un royaume spirituel. Donc, le témoignage là va vous édifier énormément pour montrer comment les gens sont capturés spirituellement et comment est-ce que leurs affaires sont bloquées, leur avenir sont bloqués, leurs étoiles sont également prises et volées à cause de ces captures spirituelles-là. Donc, c'est à vous de faire la part des choses. Lorsque vous allez lire le témoignage, faites la part des choses. Si vous avez un cahier, notez ce qui vous a été important dans ce témoignage-là et gardez-le. Gardez les références de ce témoignage. Je dis bien, c'est le témoignage de la sœur Déborah. Et pour connaître ce témoignage-là, c'est mon dialogue avec Jésus-Christ. Lorsqu'on prend mon dialogue avec Jésus-Christ, c'est mon dialogue avec Jésus-Christ, première partie, mon dialogue avec Jésus-Christ, deuxième partie. C'est là mon dialogue avec Jésus-Christ, deuxième partie, qui nous intéresse pour l'instant. Donc, lisez le témoignage là et relisez-le, pour que vous puissiez comprendre quel est le conflit spirituel dans lequel nous sommes engagés. Le conflit spirituel avec le monde des fétiches, le monde des puissances, le monde des trônes, des vertus, des dominations, des autorités dans le monde céleste que nous combattons. Donc, une fois que vous commettez le péché, soit vous êtes entraîné par des pactes spirituels chez les féticheurs, votre âme est capturée, votre esprit également est capturé, votre corps également est capturé sur le plan spirituel, parce que vous avez un corps spirituel. Il est capturé. Une fois qu'il est capturé, il est enchaîné dans une prison. Et de là maintenant, on influe sur votre corps, sur la terre, sur votre âme et votre esprit pour vous téléguider à commettre certains péchés. Donc pour sortir de ces péchés-là, c'est la prière, la demande au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, de nous délivrer de tous ces pactes-là qui ont été noués. Maintenant, sur le territoire togolais, nos aïeux, depuis 1960, ont également noué des pactes avec de grands esprits, de grands démons. Donc c'est eux maintenant qui pilotent le Togo sur le plan spirituel. Et ils travaillent avec ces féticheurs-là, ces sorciers-là sur le territoire pour maintenant entraîner les enfants de Dieu dans le péché. Car ils savent que sans le péché, l'enfant de Dieu est spirituellement vainqueur. Mais avec le péché, il succombe et puis il tombe. Et il perd la sanctification. Une fois qu'il perd la sanctification, il n'a plus la couverture spirituelle des anges de Dieu. Il n'a plus la couverture spirituelle de Dieu lui-même. Et c'est là que les anges déchus ont la légalité de frapper, comme Lucifer, pour enlever les finances, pour enlever la santé, pour enlever toutes les bénédictions que Dieu veut donner à l'enfant de Dieu. S'il les a déjà reçus, ils vont tout voler. Il ne restera plus rien à l'enfant de Dieu. Donc, je répète encore, le témoignage, c'est le témoignage de la sœur Déborah sur les prisons de l'âme et de l'esprit et du corps humain dans le deuxième firmament. Elle a été là-bas, Jésus-Christ l'a ravi en esprit. Et c'est une merveille que Dieu vous ravisse en esprit et vous montre ses gloires, ces mondes, ces royaumes-là que le diable a installés pour maintenant induire les enfants de Dieu dans le péché. Donc, c'est à vous de faire la part des choses. Merci, merci et merci beaucoup.